Du coup, vous savez pas le speech de la saison 2. De toute façon, ça reprend à partir de la saison 1, j'imagine, mais... Je peux te faire un résumé de la... Alors, pas de la saison de Petit Vent, parce que, ben, voilà. On n'était pas là. Mais résumé de la première session pour Eliana et moi. C'était la merde. Voilà. Eh ben, c'est à peu près les échos que j'en avais, que c'était la merde. Mon personnage est tombé à l'eau à la fin. Mon personnage, il y a son père qui est crevé juste devant elle. Trop bien. Par sa tantine. Trop bien. Trop bien. Et Eliana, elle est sur un bateau. Enfin, le personnage d'Eliana est sur un bateau et il est en train de se faire attaquer par un dragon. Alors voilà. Non, mon personnage n'est même plus sur un bateau. Là maintenant, elle est à la flotte, en train d'essayer de sauver sa peau. Et elle a un tonton psychopathe aussi. Il y en a pas un qui est le tonton de l'autre à moitié? Non, le tonton de mon personnage, c'est la pomme. Moi, je vais vous résumer le mien. C'est totalement l'image qu'on se fait d'un personnage niveau 1 et il aime les crabes. D'accord. D'accord. Voilà. Parce que t'es sur la BD crabe, c'est ça? Oui, je suis à Tauros. D'accord, c'est à peu près là qu'on débarque tous ensemble, donc... Mais bah voilà. Parce que si t'as la carte devant toi, bah tu vois, il y a une madame qui s'appelle Tanaka là au-dessus. Ouais. Et ben c'est la tantine méchante qui a tué mon vilain, qui a tué mon gentil papa. Ah ça je savais pas. Un des fêtes. Voilà, Tata qui a tué mon papa. Et là où il y a l'espèce d'explosion là en plein milieu de l'eau, à côté de la baie des crabes, à côté de Tauros. Ouais. Ben c'est à peu près là où se trouvait Liana. D'accord. Enfin c'était là où se trouvait le bateau en tout cas. Je suis à Tauros moi, tranquillou, et je vis ma meilleure vie d'éleveur de crabes. Bon, on verra bien. De toute façon, du coup, c'est sûr que c'est vous les trois personnages principaux de cette saison. Oui. Ça, je crois bien, ouais. Ok. Et il paraît que tu vas nous rejoindre à l'occasion. Oui, parce que je suis une mercenaire, enfin. Ah. C'est bon, c'est pas Jean Fume, du coup tout va bien? Non, c'est Elias Morna, c'est un autre personnage pour le coup. Cool. Makoto, tu te réveilles tranquillement dans ta petite bourgade de pêcheurs, avec ta petite cuillère. Oui. Ta maman est en train encore une fois de préparer le poisson pour le souper du soir. Que fais-tu? J'aime bien parce qu'en fait elle fait littéralement que ça de sa journée, tu sais. Oh, mais c'est globalement, à part aller pêcher et cueillir le poisson. Et je vais pas changer, et puis je vais me lever, et puis je vais aller m'occuper des crabes. Hein. Regarde, hop là. Et puis je suis pas si petite cuillère, monsieur aussi, il est réveillé. Comme tous les jours, et tu vois ton père, comme tous les jours, s'occuper des briches, du Dahu, et qui te regarde en mode qu'est-ce qu'il fait encore celui-là? J'adore mon père. C'est un homme charmant. Totalement. Bon bah je vais voir les crabes. Ah, il y a mamie. Il y a mamie. Il y a mamie qui te regarde avec dédain. Bah, il n'y a pas d'édain pourtant autour de lui. Non, pardon. Il est un peu jaloux de toi parce que tu gères mieux les crabes que lui apparemment. Ah bah oui, mais c'est le talent. Non, bref. Je vais aller m'occuper des crabes, les nourrir, voir s'ils vont bien, et puis je vais aller voir les gros crabes. Des crabes pour côte. Donc, pendant ce temps que Makoto fait sa petite vie, discute avec les gens du village de manière de la pluie et du beau temps, sans doute que tu seras allé voir Goru en train de pêcher tranquillement. Ouais, aussi. Excuse-moi, je te coupe, tu peux mettre l'image de Makoto en grand, qu'on voit à quoi il ressemble. Ah oui, je peux faire ça. Un dessin que j'ai fait. C'est un enfant. Non, c'est pas un enfant. Il ressemble à un enfant, mais ce n'est pas un enfant. C'est un grand enfant de 26 ans. Il a un visage très infantile. Oui. Pendant ce temps, Lueni, l'île Caléenne. Oui. Tu viens donc de tomber de ce bateau en flammes. D'ailleurs, en fait, tu vois un navire volant au large, en train de sombrer. Enfin, en fait, il a déjà sombré dans la mer, mais tu vois les velours de fumée qui sortent de la mer. Des gros velours noirs.
Ok. Et Lycaène, tu es en train d'à moitié de te noyer. Tu es escorté de 2 personnes qui te portent à bout de bras. Ok. Et ils te regorgent de l'eau salée et ils sont en train de te transporter vers la berge. Makoto, tu vas les voir arriver, car ils vont arriver sur cette berge-là. Bah déjà, je vais passer 2 minutes à recracher l'eau de mer et puis essayer de vider un peu mes poumons. Clairement, il y a Simon qui va t'aider. Il est habitué bizarrement à ce genre de naufrage. Il a l'air bizarrement habitué. Il tapote un petit peu le dos. Bon alors évidemment, la première image que Makoto va avoir, c'est que forcément, malgré l'eau de mer, elle a quand même une apparence soignée, un très fort goût pour le blanc, la couleur blanc. Je sais pas si Makoto connaît les elfes. Pour les 2 autres personnages, je vais laisser Chou les décrire, mais oui. Bah bon, elle est pas très grande. Je sais plus quelle taille je lui avais donné. Moi, il fait 1m62, je crois. Je crois qu'elle est petite et qu'elle est... Elle doit faire à peu près la même taille que toi, je crois, si je me rappelle bien. Attends, je vais aller vérifier maintenant que j'ai récupéré ma fiche. À côté, vous voyez donc une sorte de marin plutôt beau gosse, déjà. Ouh. Pardon. Excusez-moi. Clairement, ça a l'air d'être un officier, vu sa tenue. Il a un sabre, enfin une épée à sa ceinture, ainsi qu'un pistolet. Les pistolets sont rares dans l'univers, mais ils existent. C'est plutôt les personnes riches qui les ont, d'ailleurs. Et à côté, nous avons Faendar. Et Nae, tu veux le décrire? Oui, c'est vrai que en plus tu m'avais dit que je le jouais en plus. Et tu m'avais proposé de le jouer. Oui. Faendar, c'est un elfe plomate. Peu brillant. Il est gay. Et mais non, c'est pas tout. Et il a un chéri et ensemble ils ont une fille. Ok. Qui est devenue un peu beaucoup démoniaque parce que leur fille est un peu beaucoup devenue une vampire et du coup ça fait un petit moment maintenant qu'ils ont plus de nouvelles d'elle parce que c'est Rayline que tu as en image de profil actuellement. Et du coup Makoto, tu peux présenter ton personnage. Ok, Makoto il fait 1m67, je suis allée vérifier. Il a 26 ans, c'est une fée, il a des parents qui sont totalement irresponsables et qui n'en ont rien à faire de leur fils. Il est à peu près assez éduqué pour ne pas savoir lire. Il connaît pas grand chose de la vie extérieure à son village parce que son père refuse qu'il l'accompagne vendre les marchandises obtenues grâce à la ferme. Et sinon, il a un craborgotte bébé qui s'appelle Petite Cuillère. Qui est trop mignon pour le moment. Voilà. Trop cute. Et donc l'île Caléenne, Simon et Faendar, vous voyez débarquer surtout 2 énergumènes armés. Faendar va s'avancer pour essayer de diplomatie tout ça. Donc je reprends un petit peu mes esprits. Je crache un peu le sable que j'ai dans la bouche et l'eau que j'ai dans les poumons. Et je m'approche doucement et excusez-nous de vous importuner, on a eu un petit problème en mer. On vient de Nive, on vient du continent. Oui, c'est bien. Non, Centranive, le continent, oui. Pardon. On vient on vient de l'Empire, on vient de Centranive et on s'est fait attaquer sur l'eau et... Il y a donc Mamie qui va se présenter. Ah, c'est vous qui venez du bâtiment là en feu là-bas? Et du coup il te pointe les volutes de fumée plus loin en mer. Oui, c'est ça. Ah, ça c'est moche ça. On a assisté à un combat de primordial. De quoi? De mages très très puissants. Tu vois que les mots que tu prononces n'ont pas l'air de faire ricocher dans sa tête. La magie? Ah oui, magie est dangereux.
Exactement, et il y avait des personnes qui faisaient beaucoup de magie très puissante, et du coup on a eu un combat de mages puissants. Mamie, retourne t'occuper des crabes, je vais m'en occuper. Ouais, d'accord. Il s'en va et puis là, c'est Kurako qui s'avance. Elle a un bras en moins, on le voit pas, mais elle a qu'un seul bras. Excusez mon frère, il est un peu limité, disons. Il n'y a pas de mal. Ouais, donc, on va essayer de vous trouver un hébergement pour la nuit. Bon, je pense que notre village est assez pauvre, nous ne possédons que 3 bâtisses, mais vous devriez pouvoir vous reposer. Ah, si vous avez un peu de paille, vous nous faites des lits de paille, ça ira très bien. Hein. On devrait pouvoir vous reposer dans la remise de la ferme, tout derrière. Bah, je vous remercie bien. Je m'avance un peu et je regarde Sakurako assez neutre dans l'expectative. Au moment où elle dit village de paysans, la question que je vais poser lui m'attend. Donc je disais que je m'approche un peu et puis vu la phrase qu'elle sort en fait, bon j'arbore une expression assez neutre, mais tu sens dans le ton de ma phrase que je m'attends pas à une réponse favorable. Est-ce que vous auriez des vêtements de rechange qui soient appropriés à mon statut? Peut-être qu'à la prochaine ville vous en trouverez, mais j'avoue que là, à moins que des guenilles vous aillent. Ils viennent de nous expliquer que c'est un village pauvre. Tu trouveras pas ça ici, l'île Kellen. Vous avez une source d'eau claire que je puisse au moins essayer de rattraper ceux que je porte actuellement? Bah, elle va te pointer l'eau de la mer. J'ai dit eau claire. Bah, c'est de l'eau claire. Non, de l'eau claire, c'est de l'eau non salée. Oui, non, mais le PNJ répond ça, c'est de l'eau claire. Il a pointé quoi du coup? J'ai pas compris. La mer. La mer. Ils sont bien des puits pour avoir de l'eau non salée, parce que c'est imbuvable l'eau salée échoue. Ils ont un puits également, tout à fait. Mais disons qu'ils comprennent pas toute l'expression, quoi. Pardon, je reformule. De l'eau qui ne soit pas salée. Ah oui, pour boire. Pour laver mes vêtements qui justement sont trempés d'eau salée. Le sel abîme les vêtements. Ok. J'imagine que vous pouvez vous servir à côté du puits dans la baraque où vous allez loger. Elle est en train de dire ça en bâchant une patte de crabe. Ça fera l'affaire. Makoto, t'as fini tes bêtises, tu peux les accompagner, je pense. Alors faut savoir que pendant ce temps, Makoto il s'approchait très lentement parce que j'ai jamais vu d'autres gens que sa famille. J'étais très discret et du coup, oui, il approche un peu plus vite avec petite cuillère toujours derrière lui. Il vous regarde et il dit "Ok, bon bah, je vous emmène au puits, venez." Et il fait pas attention à si vous le suivez, hein, par contre, faut aller vite avec lui. Non, bah, j'imagine qu'on va devoir suivre ce gamin. Bon. Je sais même plus où il est le puits sur la map. Il est tout en haut, en face de la flèche. Là. Et pendant ce temps, donc Luni, t'es fait. C'est quoi le terme déjà? Embarqué par Ameji Soto. En volant. Et vous avez atterri au petit matin dans un village, mais totalement paumé. Sur la rive. Enfin, oui, sur la rive. Bah, on arrive de l'autre côté. Nous, on arrive des terres, pas de la rive. Oui, c'est ça. Oui, pardon. Je me suis mal exprimé, mais. Pauvre Makoto, il va en voir du monde. Oui, bah là. C'est bien, il découvre. Je crois que le village n'a jamais eu autant d'activité depuis. Et du coup, vous arrivez. Ameji Soto te lâche à terre. Et Nobui descend de son dos. Donc, un fier. Un beau gosse. Encore un beau gosse. Et une samouraï qui porte un masque. Ok. Mais clairement, vous pouvez voir que la samouraï porte plein d'armes dans le dos, à la ceinture. Elle est surarmée. Ah, sympa. Ah, mais du coup, entre-temps, ils sont allés au puits, et le puits, c'est ce truc-là, non? Ouais, c'est le truc tout en haut. Bon, bah attends. Ouf. Mais attends, justement. Là, vous allez arriver, en fait, vous allez vous croiser sur le chemin. On va se croiser quasiment en même temps, en fait. C'est ça. Ah. Donc, Luini, tu tombes, Je
Bah, je me laisse tomber au sol. Je tombe pas, genre, violemment, genre, je me fais mal. Ouais. Enfin, je suis quand même assez agile, donc je retombe sur mes pieds quand même. Sauf si t'as besoin d'un jet d'agilité, mais... Non. Donc je retombe sur mes pieds, je reprends un peu mes esprits, parce que bon, papa, il s'est un peu fait tuer devant moi. Ah, chouette. Donc je reprends un peu mes esprits, et en fait, là, mon premier réflexe, du coup, ça va être d'invoquer mon tigre. Là, par contre, fais-moi un jet de mental. Oui, bah oui. Ouf, ça passe. Ouf, ça passe. Ah oui, t'as pas beaucoup en mental, ouais, en effet. Non, mais c'est cohérent avec le personnage, hein. Mais Oui. j'avais oublié que j'avais si peu en mental après avoir été habituée à Raylene qui avait beaucoup en mental. Donc du coup, tu peux invoquer ton tigre et enlever les PM adéquats. Ouais. Et du coup, je vais juste m'avancer là, et en fait, je vais juste câliner mon tigre, en fait, parce que c'est mon frère, et du coup, bah, j'ai besoin de lui. Enfin, là, j'ai besoin de lui faire un câlin, et j'ai besoin de lui, quoi. Tu peux l'invoquer tout seul si jamais. Et derrière, tu le verras pas du coup, mais Amélie Soto fait attention à ce que Nobui ne se blesse pas et va lui frayer un chemin sur le chemin en fait. Et c'est à ce moment-là, Makoto, que vous allez arriver avec l'île Caléenne, Simon et Findar. Et attends, j'arrive. Ouais, c'est bon, je suis là. Question par rapport à Findar et l'île Caléenne. Oui. Lequel des deux, en termes de diplomatie, a le plus d'importance? Pour Findar, je pense. Ouais, donc je vais plutôt le laisser passer devant et me mettre à peine en retrait. Ouais. Après, histoire de respecter l'étiquette en fait. Oui, pour l'étiquette c'est lui, mais sinon, tu peux aussi faire de la diplomatie. Oui, non, mais là, même si on a conscience de pas être dans un endroit officiel, c'est le personnage de l'île Caléenne qui va quand même respecter le protocole habituel, si tu veux. Oui. Du coup, Findar va faire un jet de mental. Ouais. Pour savoir s'il reconnaît des personnes en face de lui. Enfin, c'est pas Makoto qui va faire ce jet. En vrai, l'île Caléenne peut faire le jet aussi. Étant donné qu'elle a quand même aussi potassé la mission diplomatique. Il a si peu en mental, lui, par contre. Ah oui, il a si peu en mental. Oui, il a tout dans la force et dans le social. Ouais. Ok. Enfin, tu me diras non, ça peut... Bah ça s'est fait, l'île Caléenne. En vrai, Nae, tu peux compter sur le social, étant donné que c'est de la diplomatie, enfin c'est des infos importantes. Ouais. Il a réussi ce moment. Ok, bon, bah du coup, si sans social, ça passe alors. Bon, par contre, c'est un échec majeur. Puis là, vous allez m'entendre lâcher un juron et un peu excéder encore des pécores qui se pointent sortent de nulle part. Un truc un peu injurieux, tu vois. Sur un ton un peu hautain. Et du coup, comment réagit Findar en entendant ça? Un peu de respect, s'il te plaît, l'île Caléenne. Nous sommes ici sur une terre que nous ne connaissons pas. Si on pouvait avoir du respect pour les gens que nous croisons, ce serait mieux. Bah oui, mais regarde, ce sont encore des personnes habillées avec des guenilles. Alors, Nobui, il est habillé comme un prince, hein. Oui. Oui, mais bon, échec critique. Il est habillé comme toi, clairement. Il est habillé comme toi, mais version samouraï, quoi. C'est ça. Donc les étoffes, les étoffes sont assez près quand même. Hein, C'est là qu'en fait Findar se rend compte qu'elle a pas dû bien voir ou pas bien regarder, tu vois. C'est un peu ça. Regarde bien. Je ne crois pas que ce sont je ne crois pas que ce soit des paysans. Bah, du coup, j'observe mieux. Oui, bah là, tu peux les voir, du coup. T'as essuyé l'eau de mer que t'avais au coin des yeux. Je tiens à dire que je pense que même Makoto a remarqué. Et vous m'entendiez lâcher de nouveau un juron en mode « Oh merde !» Ah, la boulette. La diplomatie. Du coup, je vais m'avancer et je vais passer devant Makoto. Ouais. Il y a Simon qui va juste s'approcher de toi, l'Elkaden, qui va poser une main sur ton épaule. Ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Ouais, enfin là, bon, pour une mission diplomatique, ça part mal quand même. Vous inquiétez pas, Findar va rattraper le coup. C'est le plus grand diplomate que je connaisse. Et là, il te fait son regard charmeur. Avec un pouce en l'air. Pendant ce temps, je crois que Makoto, il est en train de regarder les nouveaux arrivants, genre... Ils sont riches, non? Dans sa tête. Oui, clairement, ils sont riches, oulala. Et du coup, Findar, tu vois l'armure à glace qui est juste devant le... oui, non, mais clairement, je vois, enfin, donc je sais pas comment elle s'appelle, mais je vois Meiji Suto. Bonjour, bonjour, nobles gens.
Vous êtes en présence du prince Nomui, fils de l'empereur. Ah bah du coup, par réflexe, Faendar va s'incliner. Parce que c'est un prince, et du coup, il a l'habitude de ce que c'est que les rois et les princes chez lui sur Centranive, donc du coup, bah, il s'incline, même si c'est peut-être pas le protocole... Et là, du coup, il va voir un Nomui qui va le regarder, et qui va passer un petit peu comme ça, en mode... Ouais, plus tard, la diplomatie, là, on a d'autres chats à fouetter. Et il va s'avancer. Ah, mais justement, vous venez ? Il faut qu'on trouve une bicoque pour la nuit, et je pense que cet endroit pourrait être parfait. À vos ordres, sire, dit-elle en soupirant. Et du coup, la Lueni... Non mais attendez Attendez, Nobui, il faut peut-être demander l'autorisation aux gens avant, même si vous êtes prince. Ah, j'ai pas d'autorisation à avoir, techniquement, cette bicoque m'appartient. Enfin, elle appartient à mon père, c'est tout comme. Alors, c'est le royaume de votre père, mais elle ne vous appartient pas pour autant. Il y a quand même Ameji Soto qui va le regarder. Elle est un petit peu en retrait par rapport à lui. Vous allez voir sa main qui va commencer à se rapprocher de sa tête comme pour le claquer, mais elle va se retenir au dernier moment. Du coup, Lueni s'approche de Faendar. Désolé, il est seulement en train de savoir c'est quoi ses responsabilités de prince. Du coup, il fait un peu n'importe quoi. Et il a aussi... je crois que c'est ça que j'avais dit dans ta session solo, c'est que ses frères et ses sœurs avaient été... Oui, bah oui, donc c'est pour ça, c'est ce que je dis. Il découvre c'est quoi ses vraies responsabilités, oui. Du coup, maintenant qu'il est l'aîné, quoi. Ok, oui, non, lui, il en a toujours eu rien à foutre, parce que comme c'était c'est le dernier ou l'avant-dernier, enfin... Peu importe, clairement les derniers ils en ont un peu plus rien à foutre que ceux qui ont vraiment une chance de finir roi ou reine un jour, quoi, tu vois. C'était pour la petite piqûre de rappel. Nobui, revenez ici. Ouais. Il y a Mijusto qui va te regarder sous son masque. Et tu vas sentir, tu sais, le haussement d'épaule avec les mains qui se relèvent. Est-ce que je peux envoyer Erkin, lui... Alors lui, il va pas lui faire du mal, hein, mais juste lui sauter dessus, en fait, tu vois. Ou se mettre juste devant lui. Genre... Non, lui sauter dessus, en mode... ça pèse combien, un tigre? Lourd. Très lourd. Lourd. Enfin, un certain nombre de kilos de muscles qui tombent sur Nobui, quoi. Alors, tu peux compter 350 kilos. Je vais pas te faire le test, parce que, voilà, c'est un animal sauvage, il va réussir son truc. Par contre, je vais faire un test pour Nobui. Et du coup, Nobui va voir donc ce tigre foncer vers lui. Et... vous allez voir qui va tendre une main. Il y a un portail qui va apparaître devant son bras. Il va tendre l'autre bras. Et un autre portail va apparaître à l'autre bout du bras. Et le tigre... vous avez vu Wakfu? Pas pareil. J'ai pas vu Wakfu, mais j'imagine. J'ai vu Doctor Strange. Oui, c'est un peu le même principe. J'ai vu ni l'un ni l'autre. Mais ouais, bon, je crois que j'ai quand même saisi l'idée. Par contre, du coup, quand Lil Kalen va voir ça, elle va invoquer son portail temporel. Pour empêcher le prince de continuer d'avancer. Ok. Elle va essayer du moins. Elle va essayer, ouais. Je relise. Non, c'est pas ça que ça fait ton portail temporel, relis. Enfin, regarde le joli tableau. La description... Ça invoque. Et tu sais que la magie temporelle est dangereuse à utiliser. Donc tu peux le faire, hein, mais tu sais que... Non, alors oui, non, c'est parce que c'est plus du tout ce que j'avais en tête, ok, mais... Ok. Non, du coup, c'est plutôt l'entrave que je vais utiliser. Ok, donc magie d'illusion. Juste à dire que Makoto, il en a rien à foutre que Nobui il aille dans la bicoque. C'est pas la sienne. Donc il s'en fout, il est là. Ok. Ça passe bien. Oui, ça passe même très bien. Donc comment tu le retiens? Avec quelle sorte d'illusion en mode imagé? Qu'est-ce que Nobui en fait, il a l'impression que tout à coup le sol devient complètement meuble. Et qu'il a pénétré dans une zone de sable mouvant. Ah oui, il s'enlise du coup. Ouais. Et du coup, vous allez voir le prince qui va commencer à paniquer, mais... Alors, juste par contre, par rapport à ce sort, précision, à son tour, il doit faire un jet de mental. Oui. Ouais, c'est ça. Du coup, vous allez voir le prince commencer à paniquer. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Ah mais Justo, le sol, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais absolument rien, mon prince, le sol est tout à fait normal. Il va essayer de faire un jet de mental. Et tu vas voir en effet ton illusion se résorber. Il a l'air de s'être libéré. Mais du coup, Lueni, elle a pu avancer entre temps. Oui, totalement. Elle a totalement eu le temps de s'avancer. Donc elle va se mettre devant lui.
Qu'est-ce que vous avez encore? Ça suffit. Vous n'êtes pas chez vous. Arrêtez de tout prendre pour acquis. Ok. Va falloir apprendre la politesse et la diplomatie. Et du coup, il va s'asseoir là au milieu de l'herbe et il va attendre que tu fasses quelque chose pour diplomatiser. Diplomatiser. Il y a Megistoto qui va te regarder. Les gens qui sont en train de labourer le champ, c'est à travers la bicoque? Oui, peut-être. Mais on a déjà parlé à ces gens qu'on vient de croiser. Très bien. Et du coup, bah, moi, j'imagine qu'on entend quand même un minimum ce qu'ils disent. Oui. Bah, je vais donner une petite claque dans le dos à Makoto pour l'inciter à avancer avec moi jusqu'à Lueni, Nobui et Megistoto. Allons-y. Bon, j'imagine que Faendar va nous suivre. Oui. Juste un truc, il y a Makoto qui demande à Lille, c'est quoi la diplomatie? Je t'expliquerai plus tard. Ça veut dire discuter poliment et trouver des solutions pour que tout le monde soit d'accord. C'est Faendar qui dit ça, du coup. Oui. Ok. Mais du coup, je laisse ma main sur l'épaule de Makoto pour l'inciter à avancer devant moi et puis le présenter. Donc du coup, là, Lueni qui va demander, mais du coup, vous habitez dans ce village? Ouais. Bah, vas-y, petit. Ouais. C'est mon village. Par contre, la bicoque là-bas, c'est pas la mienne. D'accord. Tu sais que c'est celle des Tanaka. Oui, bien sûr, je sais, mais il le précise pas. Comment ça, Tanaka? Comme Matata? Ouais. Oups. Le destin veut que le nom de famille soit le même. En fait, c'est la famille Tanaka, et Tatata, c'est son prénom. Ah, donc c'est pas la même chose. Non. Sinon, elle s'appelle Tanaka, ce serait chelou. Non, par contre, tu vas faire un jet de social, pour voir si ça te trigger pas. Ouais, j'avoue que là... Ah, zut, j'ai pas fait avec la bonne personne. C'est pas grave. Social... 35, oui. Un petit Ça peu, me pas trigger. beaucoup, mais t'arrives à te contenir, disons. Mais ça te trigger un peu. Tanaka, d'accord. Ouais. Bah, les membres de la famille, là, il y en a en haut, sont en train de faire les champs. Moi, je suis pas dans les champs. Il y en a en bas, dans la mer. Enfin, pas dans la mer, mais sur la plage. Moi, je suis la famille Yamaguchi. On est deux familles. C'est cool. Oh non, il a des très fortes capacités de diplomatie. D'accord. Je suis accompagnée du prince Nobui. Là, est-ce que ça dit quelque chose à Makoto, quand même? C'est une bonne question, du coup, j'ai envie de faire un dé pour voir. Alors, en vrai, ouais, il est possible que t'as déjà entendu ce nom, mais en vrai, étant donné que c'était le dernier, sur un 15 ou moins, tu le connais. Ouais, mais bon, elle lui dit prince, donc... Oui, mais Oui. quel prince, de quelle seigneurie, tout ça, 15 ou moins. Bah, il y a qu'un seul empereur... C'est l'empereur des fées, c'est ça? Ou le roi des fées? Oui, mais il y a aussi plusieurs seigneuries sur l'île, donc ça peut être... Vu que je suis à côté de Makoto, ça peut me parler aussi comme nom. Oui, toi tu peux juste faire ton test. Bah, Faendar aussi, je pense. Oui. Attends, j'ai pas entendu ce que disait Chou, pardon. Oui, vous faites des tests normaux de social. Mais Makoto, sur un an, 20 au moins. Attends, Parce que vraiment, c'est quelque chose qui n'intéresse pas. j'enlève combien? Juste 20 au moins. Si c'est les... Bon, bah pas du tout. Ça passe même pas Vanilla. Non, c'est 93, c'est un échec majeur. Oui, Ah, mais fallait pas faire moins 20, moins fallait que tes dés soient non, 20 oui. ou moins. Oui. Et moi, ça passe avec le bonus, hein, par contre. Oh, ça passe. Attends, je recommence sans le moins 20 au pire. Non, fallait pas recommencer. Ouais, non. Ça fallait pas recommencer. Mais dans tous les cas, ça passe pas. Mais Faendar et Lil Kalen, ça passe. Oui, bah, Faendar et Likaen ont déjà entendu parler du prince Nobui, dernier héritier de la famille royale. Makoto, Roktaz. il a les yeux de poisson. Genre les yeux de poisson vides, genre. What? Et du coup, au moment où Lueni dit Prince Nobui, par rapport à ce que Lil Kalen a sorti tout à l'heure, vous la voyez qui rougit violemment d'un coup. Qui rougit. Ouais, Ah oui, elle a un peu de trait de pécore, quoi. Ah, oui, c'est vrai. Bah, du coup, Lueni, elle va regarder... elle va te regarder un peu... Ouais, enfin, un peu... Pas snob, mais... Enfin, elle va te regarder un peu de haut, quoi. Tu vois, genre... Et moi... Et moi, c'est Lueni. Mais je vais pas dire mon nom de famille, parce que du coup, comme je suis trigger par Tanaka, je veux pas qu'on sache que je suis une Vakrolm. Ouais, bah oui. Logique. Avec ce qui vient un peu de se passer sur mon domaine, j'ai un peu peur, tu vois. Ouais, Donc, normal. Pendant ce temps, Makoto il essaie de retenir le nom de chacun, il fait genre.
Ah, attends, Lucie. Oui, c'est ça. Et de toute façon, clairement, Lueni, tu peux très bien ne pas dire ton nom de famille. Enfin, en Roctaz et même en Fredgar, c'est même très commun que la plupart des gens ne possèdent même pas de nom de famille, quoi. Oui. Puis du coup, quand Lueni va dire moi c'est Lueni, je peux répondre enchanté, moi c'est toujours avec l'air gêné de la personne qui vient de prendre conscience de la boulette phénoménale qu'elle a sortie juste avant. Moi c'est l'île Caléenne Sylvestria, fille de l'archimage Antares Sylvestria. Et lui, tu peux faire un jet de social. Enfin, Darcy et Nobui s'en fout. Ouh, ça passe. Oh. Eh ben, parfait. La semaine dernière, ton père t'avait parlé de l'archimage Sylvestria. De certaines familles. C'est ça, des principaux archimages de l'Empire. Coup de bol. Coup de bol. J'avoue qu'avec mon social, j'y croyais pas. Ceci dit, j'ai un bonus noblesse. Non, c'était Raylin, ça. Social 35. Ah oui, mais c'est quand je suis pas en samouraï, pardon. C'est ça, c'est quand t'as pas ta tenue de discrétion. Ouais, là je suis dans ma tenue discrétion, donc j'ai pas le bonus. Bien sûr. Tu te mets à poil pour avoir le bonus. Littéralement. Oui, bah, je me changerai plus tard. Ouais. De toute façon, elle est juste en dessous de ta tenue, hein, donc t'as juste enlevé la tenue. Et juste en fait, dans le fond, pendant que vous êtes en train de discuter, vous allez voir Erkin qui va avoir un nouvel ami qui va sortir de la baraque et ils vont commencer à jouer ensemble. Ah, c'est un esprit aussi? Oui. Est-ce que Petite Cuillère peut venir jouer aussi? Oui. Bon, bah, mon frère s'est fait des amis. D'accord. En vrai, ça rassure Makoto de voir que Petite Cuillère s'entend avec le tigre parce qu'il se dit. C'est une grosse bébête. Oui. C'est pas une menace. Ah bah. Gros tigrou et gros ourson, hein. Et Petit Cuillère qui va devenir jeu. Alors en vrai, sur l'image, en fait, faut plutôt imaginer que c'est un tigre blanc, mais du coup ses rayures sont violettes. Oui. D'accord. Voilà. Ok. Un tigre blanc, intéressant. Oui. Et du coup, j'ai vu Goto sortir de la maison là-bas. Oui, tu l'as vu sortir de la maison, oui. Du coup, je sais, bon bah, excusez-moi, nous on cherche toujours de quoi passer la nuit, donc donc voilà. Donc du coup, je vais m'approcher. En fait, avant que tu t'approches de la maison, je vais te retenir. Je vais t'interpeller, puis surtout en disant, puis en prenant aussi Makoto en même temps un peu à partie, en lui disant la famille de ce petit gars, de ce jeune homme, a proposé un hébergement pour notre petit groupe qui s'est échoué sur la plage. Peut-être que vous pouvez partager notre hébergement pour la nuit qui vient, en tout cas. Alors, c'est pas ma famille, mais je suis sûre qu'il serait d'accord. Et il dit ça avec un grand sourire, genre. Mais un grand sourire. La personne qui a proposé, c'est peut-être ta famille, non Sakura. Non. D'accord. C'est la famille voisine. Makoto est fils unique. Et ouais, heureusement. Ouais, du coup, les gens de ce village nous ont proposé un hébergement pour la nuit. Et du coup, vous allez voir bonjour, je me présente, je suis Ayate Tanaka, fils de Nobuko Tanaka. Que me vaut le plaisir... là, je capte que c'est le nom de famille et pas le prénom comme ma tata. Oui. Donc du coup, je pense que je peux me déstresser un petit peu. Oui, totalement. Ok. Que me vaut le plaisir de votre étrange venue? Enchantée, je suis Lueni Vakrolm et je suis accompagnée du prince Nobui et de son garde du corps. Tu vois, au moment où tu donnes ton nom, il tique un petit peu, mais très très léger. Et enchanté, Lueni. Je serais ravi de vous offrir un toit pour la nuit, tout simplement. Ça nous arrangerait, en effet. Il nous arrive pas mal de galères depuis ce matin. Ah, vous m'envoyez navré. Vous remarquez que Ayate a l'air d'être la personne la plus noble, entre gros guillemets, de ce village. Disons que sa tenue est plutôt simple, mais il fait l'effort de bien la nettoyer chaque matin. Il se tient droit. Il est péteux. C'est genre le maire du village, quoi, tu vois. Alors, c'est pas le maire du village, mais il aimerait bien. Makoto le sait, le maire du village, c'est sa mère, en fait. Et comme c'est l'aîné, en fait, de la famille Tanaka, du coup, il serait tout désigné pour devenir maire du village. Bon, maire d'un village de péteux, mais... Ouais, mais Makoto le trouve péteux au teint et il l'aime pas du tout.
D'ailleurs, il est habillé tout en blanc, Lycalia. Ouais, non mais par contre, est-ce qu'on peut sentir chez Makoto, par rapport à ce que Petit Vent vient de dire, une crispation par rapport au fait que Makoto aime pas Ayate? Alors, non, voir une expression il s'en fout un peu. Il s'en fout un peu, mais il roule des yeux, genre. Oh. This is too much. C'est ça. Je m'approche de Nobui et je sais pas, vous voyez, il suffit juste de discuter, y a pas de problème. De toute façon, rien que le fait de dire que vous êtes prince, ça vous ouvre des portes. Et c'est pas pour autant qu'il faut enfoncer les portes et ne pas demander l'autorisation. Et du coup, au moment où tu vas dire ça, vous allez voir Ayate qui va regarder le prince Nobui. Prince Nobui, mais que me vaut cet honneur de vous recevoir dans notre humble village. Je vous invite à rentrer illico presto dans cette bâtisse et nous vous mettrons à l'abri. Et là, il va être au petit son avec lui, clairement. Je regarde Ayate, c'est pas la peine d'en faire autant. Mais si, c'est un prince, voyons, il faut l'accueillir avec l'honneur de son rang. Mais sachez que je suis la fiancée du prince. Alors, au moment où t'as dit ça, il a déjà fermé la porte et il a déjà accueilli le prince dans la maison. Bah tant mieux de toute façon parce qu'elle en a rien à faire, elle veut pas être fiancée donc. Il y a juste Misuto qui va se planter devant la porte et qui va monter la garde, comme à son habitude. Je vais regarder à Mejisuto et je vais soupirer genre en mode blasé, tu vois. Tu vas sentir un soufflement approbateur. En vrai, Makoto, il est blasé aussi, quoi. Genre... Ah oui, bah j'imagine. Bon, bah j'imagine que vu que la porte a été ouverte, c'est fait. Oui, bah je vais pouvoir rentrer. Du coup, Erkin, il va rester dehors jouer avec Goto et Petite Cuillère. Oui. Bah là, elle a l'air plutôt d'avoir été fermée, la porte, non? Enfin... Oui, elle a été fermée, mais elle n'est pas fermée à clé. Ouais, mais je veux dire, en fait, Ayate, il s'est juste focalisé sur le prince et il en a rien à foutre des autres. Non, mais la porte ne se... De toute façon, vous partiez au puits nettoyer les vêtements de l'île Kalen. Et puis la porte ne reste pas ouverte, en fait. Elle se ferme toute seule. Bon, on va au puits, du coup. T'étais venu pour ça, non? Genre, il y a ouais. Rien à... C'est là. Clairement, c'est vraiment un petit puits sans concession. Et du coup, contrairement à ce que laissaient entendre les propos tenus par l'île Kalen, en fait, elle va nettoyer ses vêtements avec assez peu de pudeur. Ok. Bah, Makoto, il regarde, mais il s'en fout. Si jamais, là, il y a une petite réserve. C'est une réserve? Oui, là, tu sais, à côté de la charrette. Pas très grande, mais... Il y a quoi dedans? Des graines, de l'engrais. Des trucs qui crament bien, quoi. C'est ça. Moi, comme je suis à l'intérieur de la maison, du coup, je demande à Ayate, est-ce que il y aurait une pièce où je pourrais me changer, s'il vous plaît? Oui, vous pouvez pénétrer dans la petite chambre à côté. Je vous remercie. Et donc, bah, du coup, elle va enlever son armure et se remettre en tenue de... Bah, pourquoi Faendar, il rentre? Pourquoi Simon, il rentre? Parce qu'ils ont envie d'être chauds. Ils ont pas le droit de rentrer. Je sais pas, pour moi l'invitation c'était Nobui et du coup les gens qui accompagnent Nobui, mais... Non, mais c'était tout le monde, mais... D'accord. Ayate accepte tout le monde, mais c'est juste qu'il est vraiment au petit soin avec Nobui. Oui, ok, oui. Et du coup, Lueni se change tranquillement dans la petite pièce à part. La nuit commence à tomber tranquillement. Il commence à faire frais les Kaliennes. Ouais, non, mais juste pendant que je nettoyais mes fringues, j'essaye de taper un peu la discute avec Makoto. Essaye d'en apprendre un peu plus sur lui quand même. Ok. Sa conversation va être très limitée parce qu'en fait tu te rends compte qu'il parle surtout de Crabbe. Il parle même pas de ses parents, il parle de son meilleur ami Goru qui est donc il te dit quand même que c'est le petit frère d'Ayate quand même et qu'il l'aime bien et que c'est le seul qui vaut quelque chose dans ce village de ton point de vue. D'accord. Et que récemment c'est rigolo parce qu'il a découvert un bâton et là il va t'invoquer un crabe. Je dois tirer un dé ou pas? Oui. Comment qu'on fait? C'est pas un bâton, c'est un boken que t'as trouvé. Hein. C'est un sabre en bois. Oui, un sabre en bois. Oh bah du coup ça fonctionne et il te fait apparaître un crabe spectral. Juste parce qu'il voulait te montrer qu'il apparaît ce crabe. Qui pouvait le faire. Intéressant. Voilà. J'ai presque envie de lui montrer que j'ai le même genre de capacité, mais... Ah si, pour le fun, je vais ouvrir un portail temporel. Très bien. Et Makoto, du coup, tu peux enlever les... Enfin, pardon, je vais essayer d'ouvrir un portail temporel. C'est grave parce que ça dépend sur quoi tu tombes, ça peut être dangereux. Oui, mais là, elle vise quand même clairement le rat, quoi, ou le loup, tu vois, enfin... Le rat? Oui, des 19 ou le D20. Ah oui, bah, hein?
On sait jamais. Ok. Fais-moi déjà ton dessin. Ça passe. Ça passe. Du coup, fais-moi un des 20. Oups. Même pas le Attends, mot. c'est quoi? Ah bah si, ça va rappeler des souvenirs à Anna. Attends, est-ce que je les ai là-dedans? Oui. Et ben Makoto va voir une étrange créature apparaître juste devant les Kaléennes. Ça ressemble à ça. Ah, c'est un castor. Un gros Bersactor. Bon, Makoto sait pas ce que c'est, donc il le regarde genre... Oh, on dirait un crabe orgote. Oui, pour lui, tout relié au crabe, tout va bien. Le crabe à côté, il doit paraître tout petit. Oui, Ouais, les Bersactors, c'est assez gros, oui. oui. D'ailleurs, plutôt... en vrai, il fait à peu près 1 mètre. 1m10, 1m20. Ok. Ben, Makoto doit être quand même pas mal impressionné et trouve ça cool. Voilà. Au moins, il va pouvoir parler d'autre chose que des crabes. Il va pouvoir savoir c'est quoi ce truc. Ça commence à faire beaucoup d'animaux invoqués dans mes coins, quand même. J'avoue. Venez les copains, on va monter un zoo. Et c'est ainsi que le GDR se transforma en ménagerie. Ça. Mais voilà, le but c'était plus de faire connaissance avec Makoto, discuter un peu. Ouais. Ok, mais je pense que sa conversation est très limitée quand même. Mais... Puis au bout d'un moment, quand les vêtements seront secs, elle va les renfiler et puis inviter Makoto à venir avec elle dans la baraque. Ok. Il dit pas non. Et du coup, pendant ce temps, Luini, tu es habillé d'une tenue un peu plus légère. Et au moment où tu sors, tu vas clairement voir Simon qui te mate, mais comme jamais. Il passe sa meilleure vie. Makoto, il te reconnaît pas par contre, il est là. Mais c'est qui? Elle était pas rentrée à la maison tout à l'heure. Je suis Lueni. On s'est vu tout à l'heure. Ah! Waouh! Il est quand même impressionné parce que... Le changement de parole, tout ça. Oui, je me suis changée. Ça se voit. Et On est je beaucoup vais dans la regarder- baraque. je vais regarder Simon. Et sinon, vous voulez que je vous prête mes yeux aussi? Je n'ai fait qu'admirer la vue, ne vous inquiétez pas. Oui, bah allez l'admirer ailleurs. Oh, très bien. Et là, tu vois clairement, il t'écoute et il regarde sa dague. Puis du coup, Lil Kalen fait un peu le tour des personnages et finit par s'attarder quand même pas mal sur Hayate aussi. Voilà, au niveau du regard, je parle. Où Oui. vous voyez que son blanc. regard tout en blanc. C'est bien le blanc. C'est épuré, tout ça. Lueni, elle va sortir son éventail. Juste pour s'éventer. Elle va pas menacer ni rien. Pour l'instant, on sait pas que c'est un éventail spécial. C'est juste un éventail normal. Elle sort son éventail. Très joli éventail, ma chère. C'est Faendar qui dit ça. Oui, je l'aime beaucoup. Makoto, il reste dans son coin. Et il regarde et il se dit qu'il y a beaucoup de monde dans une toute petite maison. C'est vrai. Oui. Et donc là, il y a un long silence gênant qui s'installe. Avant qu'Ayate claque ses genoux. Bon, bah c'est pas le tour, mais il faut que j'aille bêcher, moi. Et du coup, je laisse seule dans la baraque. Non, je rigole, Ok. en fait, je vais aller dormir. Ah ouais, bonne idée. Moi, faudrait que j'y aille aussi. En plus, je me suis pas occupée des crabes, je vais me faire engueuler. Donc du coup, tu rentres chez toi, Makoto? Ouais. Bye bye. Tu auras pas petite cuillère? Ouais. Non, petite cuillère, il est avec ses amis, donc je le laisse. Il saura rentrer tout seul. Il est grand. Donc tu vas voir Izumi et Ayate rentrer dans leur maison, ainsi que Mami et Sakurako. Et Golu! Oui, Goro. Goro. Attends, je peux raconter ce qui s'est passé à Goro ou pas? Oui, tu peux lui raconter. Ok, bon, je raconte, blablabla, et puis après on va se coucher. Voilà. Le sommeil, c'est important. Tout à fait. Et du coup, vous, pendant ce temps, vous avez donc été accepté dans cette petite baraque assez miteuse, hein, il faut l'avouer, hein, clairement, c'est pas la baraque du siècle. Bon, on serait parti comment pour le coucher? C'est Simon. C'est pas compliqué, il y a qu'une seule chambre. Donc c'est la chambre pour les femmes et les tapis de paille pour les hommes, c'est ça? Un tapis de paille pour un prince? Mais vous n'allez pas bien. Je savais qu'il allait dire ça. J'ai un juste ce truc qui va entendre ça, il va rentrer à la tête. Mon prince, rappelez-vous les leçons de galanterie de votre maître à penser. T'as le prince qui va soupirer. D'accord, je dormirai sur la paille. J'ai réussi à lui faire entendre raison. Elle dit ça intérieurement, mais...
Clairement, vous pouvez du coup, je me... entendre ses pensées. Ouais, on va dans son expression ou un truc du genre, enfin... Derrière le masque, ça se voit très bien. C'est pas un masque qui recouvre l'entièreté des visages, on voit juste les yeux, mais vous le voyez. Mais du coup, je pense que Findar n'a pas de contre-proposition à faire Non, par rapport aux règles de galanterie et Non, tout. non. Et Simon non plus. Et je me rapproche de l'UNI et de la chambre. C'est par là. Je vous suis. Est-ce que vous discutez un peu avant de dormir ou pas du tout? Ah bah c'est full soirée pyjama là. Mais surtout qu'en plus là, l'île Kalen, elle peut voir, bah pareil. Bon déjà avant c'était une armure et l'armure est quand même un peu plus, enfin pas un peu plus, mais enfin c'était pas de la petite armure quoi. Et là maintenant qu'elle a enlevé son armure, bah pareil, même si ses vêtements il y a pas beaucoup de tissu sur son dos, c'est quand même des étoffes un peu plus quoi. Et du coup, je sais pas si j'ai entendu le nom de famille de l'UNI quand tu t'es présenté. Je pense que oui, mais... Je crois qu'elle l'a pas dit. On était à côté quand j'ai dit que je m'appelais Vakrolm. Oui, J'ai décidé de dire mon nom à partir du moment où j'ai compris que Tanaka c'était pas ma tata Tanaka. T'as pu l'entendre. Et ça me parle, du coup. Oui. Un petit peu, mais pas plus que l'autre. Ouais, ça fait partie des noms qu'on... de... Ouais, voilà, tu sais que c'est un oblivieux. Tu sais pas exactement où ça se passe, où il se situe, mais tu sais que... Mais c'est des petits nobles ici, sur Roktas, quoi. Disons que ouais, ça fait partie des noms de famille qui m'ont été cités sans trop s'attarder dessus quand on a été briefé pour le voyage diplomatique, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, Amijoto aura récupéré ton armure, l'UNI, pour la réparer pendant la nuit. Cool. Elle pourra pas faire ça à chaque fois, par contre. Je préchote. Pas cool. Puis du coup, ouais, juste dans la conversation, je vais faire comprendre à l'UNI que... Effectivement, le nom de votre famille a été évoqué pour la préparation de la mission diplomatique. Et du coup, mission diplomatique, ça te parle? Oui, ça me parle. Et donc vous, pendant vos missions diplomatiques, vous croisez toutes les personnes que... Enfin, vous dites à toutes les personnes que vous croisez que ce sont des pécores. Ouais, là tu vas la voir qui va rougir violemment d'un coup. Oui, bon, vraiment... c'est le sel, la fatigue du voyage, etc. Bon, excusez-moi, c'était une boulette. Et tu la vois vraiment avec l'expression très gênée, très mal à l'aise, quoi. Parce que quand bien même nous ne serions pas des nobles, c'est pas très respectueux, parce que ces pécores vous accueillent dans leur maison pour dormir. Effectivement, c'était un faux pas de ma part. Je tâcherai de faire plus attention à l'avenir. Et de ne pas faire d'échecs critiques. C'était un échec majeur. Pardon, oui, presque pareil. Presque. Mais ouais, de toute façon, quand tu vas dire ça, tu vas voir qu'elle elle a vraiment l'air très très gênée de ce qu'elle a sorti plus tôt. Tâchez de dormir et reposons-nous. Ça me paraît une bonne idée. L'UNI, fais-moi juste un petit jeu de mental pour Erkin. Pour Erkin... Il n'y a pas beaucoup en mental, je crois. 55. Ça passe. Ça passe. Vous allez commencer à vous endormir, et à un moment donné, tu vas juste voir Erkin traverser le mur. Ça reste un esprit. Oui, et se coucher à mes pieds, du coup. Il va se coucher à tes pieds, mais tu sens que dans sa gestuelle, dans ses réactions, tu sens une petite pointe de stress. Est-ce qu'hier il va faire dodo alors? Oui, pareil. Et Goto va aussi du coup, je vais le caresser un peu, le câliner un peu, voir si ça calme son stress. Et si ça calme pas, je vais lui demander qu'est-ce qui lui arrive. Qu'est-ce qu'il y a, Erkin? Tu parles à ton tigre ou je sais plus si on avait précisé ça? Oui, de toute façon, je peux lui parler à voix. On a dit qu'on se comprenait de toute façon. Donc... Oui, mais est-ce que lui peut te parler par télépathie ou... Non, lui, il peut pas me parler. Oui, c'est ça. Mais je peux avoir des ressentis avec la symbiose, avec la pierre, etc. Oui. Non, clairement, il va se pelotonner tout contre toi. Et clairement, tu vas réussir à l'endormir en le berçant, mais un peu compliqué quand même.
De toute façon, on va s'auto-calmer parce que l'UNI, elle est pas bien non plus, mine de rien. Oui, les ronronnements vont un petit peu t'aider. C'est ça. Sauf que c'est des gros ronrons, c'est un vrai moteur du coup, c'est grosse bestiole. Vroom vroom. J'espère que ça dérange pas l'île Calen. Je dirais que ça aurait plutôt tendance à l'apaiser aussi, en fait. Parce qu'elle est quand même pas dans une zone de confort non plus. Si vous tournez l'oreille, vous pouvez juste entendre le prince qui se plaint quelques fois pendant la nuit. Vraiment, c'est vraiment pas pratique cette paille là. Il y a mal au dos et C'est ça. machin. Parfait. Par contre, Faendar et Simon, ils vont dormir, mais comme des loirs. Comme s'ils avaient campé tous les jours, toute la sainte journée. Oui, alors que Faendar est quand même aussi un peu habitué à un minimum de luxe, mais Oui. justement la diplomatie fait qu'il a aussi été amené à dormir dans des endroits Incongrus. peu confortables, donc il connaît quand même, quoi. C'est ça. Il a beaucoup vadrouillé, le petit Faendar. Il a quel âge, ce con ? Il a quand même 130 ans. 130 ans. Ah ouais, quand même.